Votre invitation. Alors vous êtes présidente de l'association La Chaîne de l'Espoir pour le Maghreb. Vous avez un beau projet en Algérie, il s'agit de la Maison des Cancéreux. On aura l'occasion d'en parler ici sur le plateau. Alors avec vous, nous avons avec nous Docteur Moussaoui. Vous êtes président de l'association Al-Badr pour les personnes atteintes de cancer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Docteur Mostafa Bendib. Bienvenue à vous. Nordine Bendib. Nordine Bendib, voilà, j'y arrive enfin. Nordine Bendib, vous êtes président de la Société algérienne de radiologie et de l'imagerie médicale. Et puis, nous avons également avec nous Docteur Terkman Yassine. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous aussi. Alors, messieurs, madame, nous allons d'abord commencer par parler de ce mois, un mois d'octobre, le mois du cancer du sein. Alors, qui peut expliquer déjà qu'est-ce que ce mois ? Qui a lancé ce mois-là ? Et puis, à ce qui paraît, ça se propage un peu partout dans le monde. Exactement. Docteur Moussaoui. Le mois d'octobre, c'est le mois mondial actuellement du cancer du sein. Il a été initié aux États-Unis en 93 et maintenant ça prend de l'ampleur où ça touche actuellement toute l'Europe pratiquement, les États-Unis, le Canada et d'autres pays encore. Nous, c'est la première fois qu'en tant qu'association qui a été créée il y a 4 ans, qu'on fait une sensibilisation, une information, et on a fait participer avec nous aussi la Société algérienne de radiologie et d'imagerie médicale. La société algérienne, qui est gérée par Nordine et qui est dirigée et présidée par Nordine Bendib. Alors, racontez-nous un peu, ce mois-là, vous le voyez comment ? Quel sera le rôle de ce mois-là et quel objectif pour ce mois-là ? Ben écoutez, l'objectif, nous en tant que société savante, oui. Nous avons été contactés par l'association Al-Badr donc pour essayer, pour un soutien. Et donc, il s'agit surtout de sensibilisation. Donc sensibilisation concernant ce fléau qui est le cancer du sein pour le dépistage. Dépistage qui commence à se faire en Algérie. D'ailleurs, c'est le conseil que je sais que vous y arrivez, c'est le conseil que vous préconisez à chaque fois, c'est un dépistage pour toutes les femmes de plus de 40 ans. Oui. Docteur Terkman. Oui, le dépistage, je dirais même plus, oui. Puisque nous avons pris cette initiative avec nos amis radiologues, notamment dans le secteur libéral, oui. Que effectivement les centres d'imagerie dans le secteur privé fassent, je dirais, un geste citoyen, un geste de solidarité envers les femmes âgées de 40 ans et plus, de façon à rendre cette mammographie, qui est l'examen oui. du dépistage du cancer du sein, de fait, cette mammographie, je dirais, plus accessible financièrement parlant. Donc, ce qu'on a demandé à travers nos amis de la Sarim, c'est qu'effectivement, la communauté des radiologues dans le secteur libéral, je dirais, réduise les tarifs de la mammographie de façon à, je dirais, atténuer un peu cet obstacle financier à la mammographie. Et nous voulons inscrire notre activité, notre action, dans cette action et cette démarche, je dirais, nationale, globale, initiée déjà par le ministère de la Solidarité et du Travail, qui effectivement, il y a une politique nationale actuellement de dépistage, et nous avons voulu, nous, en tant qu'association Al-Badr, je dirais, accompagner un peu cet effort national avec les moyens limités que nous avons, et on a trouvé pour ce mois d'octobre, en plus de la sensibilisation et d'autres activités que nous comptons lancer avec notamment les amis de la Sarim, de façon à effectivement faire, je dirais, du buzz, un peu de l'information, de la sensibilisation, d'attirer l'attention, de vraiment que les femmes de 40 ans et plus aillent se faire je dirais, une mammographie dans des centres de radiologie, plus spécifiquement et plus particulièrement pendant ce mois d'octobre, qui est le mois, comme l'a dit le Dr Moussaoui, le mois mondial du cancer du sein. Donc il fallait qu'en tant qu'association, qu'on fasse une action concrète, une action qui va effectivement aider les femmes, je dirais, de faire une mammographie dans les structures privées et aussi dans les structures publiques, puisque nous comptons associer également les services d'imagerie des secteurs publics, des CHU, des hôpitaux à travers l'Algérie. Donc c'est des radiologues de toute l'Algérie qui ont été contactés et on est très 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 heureux, très contents qu'effectivement il y a eu un retour de côte extraordinaire de la part de nos confrères radiologues. Et d'ailleurs j'invite ceux qui ne sont pas encore, je dirais, associés à cette action, qu'ils le fassent pendant ces 10 jours, de façon à ce qu'on puisse donner, dans une conférence de presse que nous donnerons, Inch'Allah, le mercredi prochain, le 29, donner pratiquement la liste de l'ensemble des radiologues qui sont inscrits dans cette démarche, de façon à ce que les citoyennes puissent aller
vers ce centre d'imagerie et faire une mammographie, je dirais, à moindre coût par rapport à ce qui se fait habituellement. Vous basez tout sur la communication et ça tombe très bien. Il y a un livret qui est disponible, qui est édité par l'association Al-Badr, 100 questions et réponses sur le cancer du sein. Ce sera l'occasion d'en parler dans quelques instants, de revenir un peu sur l'importance du dépistage également. Vous avez parlé de cette conférence de presse qui va avoir lieu dans quelques jours. On reviendra peut-être sur vos objectifs. Combien de radiologues, combien de personnes vont participer à cette opération? Mais juste avant, on va donner la parole à Madame Nassera Arsoudi Boudrich, présidente de cette association. Il s'agit de la chaîne de l'espoir pour le Maghreb. Vous corrigez l'info si c'est pas cela. C'est bien ça. Alors racontez-nous un peu, quelques mots déjà sur votre association et puis ce fameux projet, un projet que vous voulez installer en Algérie, la maison des parents. Des personnes atteintes de cancer. Exactement. Ce sera peut-être l'occasion de revenir un peu sur le mode de financement et l'encadrement sur place. Donc je tiens à remercier la télévision algérienne de m'avoir invité. Merci à vous Mahrez et à toute l'équipe parce que sans les médias, on ne peut pas passer les infos, comme l'exemple pour la prévention du cancer et pour les associations en général. Donc nous, ça fait la 4e année que nous venons en Algérie passer l'Aïd avec les enfants malades, le CPMC. Donc c'est pourquoi je suis là en Algérie actuellement. De ma profession, je suis infirmière, donc au bloc opératoire, je suis bien entourée. Et c'est cela, je suis très sensible à votre projet. La Maison des Parents, c'est en fait notre association déjà, c'est une association qui s'appelle la chaîne de l'espoir pour le Maghreb, parce que devant la maladie, nous sommes égaux, il n'y a pas de frontières. Moi je viens de France et en France ceux qui se présentent chez nous c'est tous les Maghrébins de toute origine qui sont malades. Nous faisons des visites de personnes hospitalisées, nous faisons on fait le relais entre le médecin, la famille qui réside ou en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, peu importe. On fait sortir les enfants. On aide, là actuellement, nous venons de réussir une greffe rénale dans le Maghreb et ça c'est quelque chose de merveilleux. Ça fait la 5e greffe rénale en 6 ans. Je trouve que c'est pas mal parce que les gens ils viennent en France sans aucune prise en charge, sans papier, et j'encourage pas les gens de refaire ça parce que c'est vraiment on les trouve dans des cas où on trouve des malades dialysés à la rue et je trouve ça très malheureux d'en arriver là, or que nous avons de très bons médecins chez nous. Il suffit juste d'un coup de pouce et d'une prévention et d'une information au niveau des malades. Alors, Madame Boudrich, qui financera cette maison? Eh bien, la Maison des Parents, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ça serait de créer des appartements à pas loin des hôpitaux. Le premier, ce sera le CPMC. Après, quand ça sera une réussite, Inch'Allah, on passera d'une ville à une autre. Là où il y a les enfants et les adultes qui subissent des chimiothérapies, on sait que les chimiothérapies se passent généralement en hôpital de jour. L'enfant n'a pas lieu d'être hospitalisé, mais il n'est pas en état de subir 300, 400, 600, voire 800 km. J'ai eu l'occasion de m'occuper des enfants comme ça. Et quand l'enfant est suivi dans un hôpital, il est déjà coupé. Il a un traumatisme vis-à-vis de sa maladie, coupé de la vie qu'il avait de l'habitude avec ses copains, ses amis et tout. Quand ils sont dans une maison des parents, donc les parents quittent l'hôpital, bien sûr il y a une prescription médicale, ils vont dans cette maison où ils ont une chambre, un sanitaire, une salle de bain. Et ça leur permet de rester en contact avec leurs enfants et de ne pas être très loin. Il y a une rencontre entre les parents, parce qu'il y aura plusieurs parents, et puis il y aura un soutien scolaire, un psychologue, il y aura une infirmière et tout ça sera prescrit par un médecin. C'est un médecin qui doit dire tel enfant peut rester une semaine sur Alger parce qu'il a une cure de chimiothérapie, radiothérapie une semaine. Et ça sera un turnover, ça sera à chaque fois. L'enfant quitte, l'autre il revient et ainsi de suite. Le financement, on appelle. D'abord, moi je lance mon appel, c'est un projet, ça fait 4 ans que je travaille, mais je ne vois pas le bout. Je demande d'abord des sponsors algériens, bien entendu, et je demande à nos sponsors aussi, aux autorités, au ministère de la Santé, au ministère du Travail, parce que nous allons créer des emplois. Et effectivement, quand il y aura cette maison des parents, des gens qui ont un lot de terrain ou qui ont un appartement, faire un don, comme font beaucoup de gens, pour subvenir aux besoins de ces malades qui sont quand même immunodépendants.
Docteur Moussaoui, vous, cette maison, est-ce que vous y avez pensé aussi à un moment ou à un autre? Je vous vois très concentré par ce que dit Madame Boudrich. Moi, je suis très touché par son projet. Et nous aussi, en tant qu'association Al-Badr, on a le projet depuis 4 ans. Oui. Et on a pratiquement les gens pour construire ce centre. Il y a des gens qui sont prêts pour construire ce centre. On attend une assiette de terrain. Oui. Là, tout le problème est là, c'est l'assiette de terrain. Si on avait une assiette de terrain, on pourrait le construire très rapidement. Et je dirais que le centre anti-cancer de Blida, il draine pratiquement des malades de toutes les wilayas d'Algérie, et plus de 70% habitent en dehors de la wilaya de Blida. Donc c'est vraiment un problème crucial. Pour les gens qui viennent de loin, pour faire des séances de radiothérapie qui durent 10 minutes et qui sont obligés de faire ça pendant 6 semaines. Les chimiothérapies, c'est le même problème. Donc, même pour des consultations, un malade qui viendrait de Tizi Ouzou ou de Djelfa, qui viendrait juste pour une consultation, c'est un problème. Je crois qu'on est en train on a sensibilisé. J'espère que les autorités seront à l'écoute pour qu'on puisse avoir... Il faudrait peut-être impliquer également le ministère des Affaires religieuses avec les bienworks également, dont on avait parlé. Alors, docteur Bendim, docteur Terkman, docteur Moussaoui, Madame Boudrich, on va revenir cette fois-ci sur ce livret sans questions et réponses sur le cancer du sein, un livret qui a été réalisé par l'association Al-Badr, qui pourrait présenter un peu ce livret, qui pourrait... nous tous, on pourrait le présenter. Oui. C'est sans question, c'est un guide. En fait, c'est un guide de dialogue et d'information qui est destiné à l'usage des patientes et de leur entourage, de leur famille. Disons, qui explique, disons, ce qu'est un cancer. Il y a quelques éléments d'information de base. Il y a un peu comment on fait le diagnostic, quels sont les traitements, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, le suivi. Donc c'est la prévention, l'autopalpation, bien sûr, le diagnostic précoce, tout ça. Donc il est né un peu de cette prise de conscience qu'il y a un vide au niveau de la communication et au niveau de la vulgarisation, je dirais basique, je dirais du cancer du sein, qui est le premier cancer chez la femme. Donc il était plus que nécessaire que effectivement on puisse mettre, je dirais, à la disposition du grand public, et c'est pas les étudiants en médecine, c'est pas le corps médical, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui ont besoin de connaître des informations tout à fait basiques. C'est rédigé dans un style tout à fait digeste, c'est compréhensible par, je dirais, un citoyen ordinaire ou une citoyenne ordinaire. Donc, et en plus, nous avons eu la chance que ce guide a été préfacé par le doyen de la faculté de médecine d'Alger. C'est pour vous dire un peu que, effectivement, et d'ailleurs je le remercie au passage d'avoir bien voulu nous préfacer ce guide. Donc, il est absolument utile. Donc, ce que vous avez là, ça a été une première édition. Nous sommes en train de faire une deuxième édition, un peu améliorée et qui va effectivement sortir à l'occasion de ce mois d'octobre. Docteur Terkman, on va en parler dans quelques instants. Docteur Bendim, restez avec nous. Docteur Moussaoui, Madame Boudrich, on vous propose une chanson Massini. Ça, juste après, il y aura l'info, la météo, et puis on se retrouvera pour parler toujours de ce mois d'octobre, mois mondial du cancer du sein. On reviendra également sur les travaux de la Société algérienne de radiologie, de l'association Al-Badr et de votre association, Madame Boudrich, la chaîne de l'espoir pour le